Bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quittant la présidence pour la primaire. La rédaction de Yokasson Télévision reste déterminée à collecter, traiter, diffuser les informations en temps réel. La rédaction de Yokasson Télévision vous présente les informations à chaque heure. Pour passer les informations dans le journal, contactez-nous au +243 89 110 74 22. Je vous retrouve pour la grande édition du journal Monsieur, Mesdames, bienvenue chez vous. Ouvrons les actualités avec le chef de l'État qui a inauguré l'amphithéâtre qui porte son nom, érigé au sein de l'inspection générale de finances. Nous fait le point Onur Ilunga. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le mardi 16 novembre 2021 à l'inauguration de l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, situé sur l'avenue des Hauts Commandements à Kinshasa-Gombe. Accompagné de quelques membres du gouvernement, le chef de l'État a été accueilli par une foule immense, venue assister à la cérémonie de l'inauguration de ces bâtiments nouvellement construits d'une capacité de 120 places, baptisé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'après l'inspecteur général des finances Gilles Alinguete, ces bâtiments servira aux formations permanentes des inspecteurs de cette institution de contrôle des finances publiques. Tous les gestionnaires à tous les niveaux et sans exception rendent compte. Sous le leadership de votre autorité, la République démocratique du Congo se met petit à petit sur l'orbite de la bonne gouvernance souhaité par tous, y compris ses partenaires extérieurs. En outre, l'inspecteur général des finances, chef de service, a indiqué que l'érection de cet amphithéâtre s'inscrit dans le cadre de l'amélioration systématique de la situation socio-professionnelle, mais aussi le cadre de travail du personnel de ces services attachés à la présidence de la République. Accompagné du gouverneur de la province de Kinshasa, Jantiningo Bila Mboka, le président de la République démocratique du Congo a effectué une visite dans le marché de la Liberté qui a connu un incendie, allais-je dire, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2021. Commentaire. Sous la pluie battante, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une descente au marché de la Liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune de Massina le mardi 16 novembre. Ravagé par un incendie dont la cause reste à élucider, le président de la République a eu des explications de l'administrateur du marché et de la présidente de cet espace de commerce. En effet, plusieurs étalages et pavillons ont été fortement touchés par l'étendue du feu d'origine inconnue. Accompagné du ministre des Finances Nicolas Kazadi et celui du budget Ememboji, le père de la nation congolaise a été très attentif aux doléances exprimées par les vendeurs ayant perdu leurs biens. Outre, dans un bref délai, les travaux de réhabilitation seront entrepris et des modifications sensibles vont être démises pour éviter que des incidents de ce genre puissent se répéter. En plus, la sécurité va être renforcée en vue de traquer les pyromanes potentiels. On a noté la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bila, du commandant de la police de la capitale, du bourgmestre de la commune de Massina et des ministres provinciaux de Kinshasa.
Changeons des chapitres à présent en séjour en étranger, le VPM. Les affaires étrangères Christophe Lutundula a reçu à tour de rôle les ambassadeurs des différents pays au menu, construire une idée commune avec des partenaires sur les problèmes mondiaux et spécifiquement pour la République démocratique du Congo. Reportage signé Christian Libengue Arismbado. L'urgence de remettre la République démocratique du Congo à sa place dans les concerts des nations n'offre aucun répit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Au pays comme à l'étranger, des contacts se multiplient pour construire une idée commune avec les partenaires sur les problèmes mondiaux et spécifiques pour la RDC. Avec l'ambassadeur du Japon en RDC, Minami, il était question de la préparation de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD, la 8e du genre qui se tiendra cette fois-ci en Afrique, précisément à Tunis, en Tunisie. Des échanges importants sur autres matières d'intérêt commun étaient également à l'agenda, comme à la récente élection de 2 pays à la Commission des Nations Unies du droit international de Genève. Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, a abordé avec Christophe Lutundula des questions régionales, la situation au Soudan avec les militaires qui ne laissent pas la chance à la démocratie civile et l'avancée des insurgés vers Addis Abeba en Éthiopie. Ces problèmes africains pour les pays qui assurent la présidente tournante de l'Union africaine sont une préoccupation permanente. Entre la Serbie et la République démocratique du Congo, il y a lieu de développer une relation qui devienne la plaque tournante de la diplomatie serbe avec le monde francophone. L'ambassadeur de Serbie en RDC l'a dit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Pour clore, le numéro 1 de la diplomatie congolaise a échangé avec l'ambassadeur du Sénégal en RDC. Papa Talam Diao est venu informer Christophe Lutundula de la tenue fin novembre à Dakar de la réunion ministérielle Chine-Afrique du Forum sur la paix et la démocratie en Afrique début décembre de cette même année. Décidé à remettre la RDC à l'endroit, le chef de la diplomatie congolaise mettra tout en œuvre pour une participation efficiente et efficace de son pays, mission qu'il a reçue du chef de l'État, Félix Antoine. Restons toujours aux affaires étrangères où le vice-ministre Sami Adoubango Aouto a porté le mardi 16 novembre 2021 les fonds baptismaux du nouvel ouvrage de l'ambassadeur congolais honoraire et secrétaire général émérite René Bavosa. Encore Christian Libengue pour le reportage. Le vice-ministre congolais des Affaires étrangères, Sami Adoubango Aouto, a porté ce mardi 16 novembre 2021 sur le fonds baptismaux le nouvel ouvrage de l'ambassadeur congolais, honoraire et secrétaire général émérite René Bavassa Babadouka. En présence d'une audience composée des professeurs d'université, des autorités politico-administratives du ministère des Affaires étrangères et des journalistes, le vice-ministre Sami Adoubango a salué à juste titre l'importance et la fécondité de la production intellectuelle de l'auteur. Il s'agit en substance d'un ouvrage qui brosse les notions fondamentales du protocole cérémonial et de l'étiquette et se veut un instrument capital pour le praticien du protocole cérémonial. Notons que l'auteur du livre, en l'occurrence de l'ambassadeur honoraire, est l'un des premiers diplomates de la République démocratique du Congo. Vous l'avez bien entendu, c'était bien le timbre vocal d'Alexandra Sona pour ce reportage. À travers un communiqué de presse rendu public ce mercredi 17 novembre 2021, le cabinet du ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula informe que les 413 passeports organisés en RDC ou encore imprimés à Kinshasa pour les récurrents et payants à partir de l'ambassade de la RDC en Pretoria depuis plus d'une année sont désormais disponibles, nous dit encore Tabitha Menayame.
Communiqué de presse, le cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, informe la communauté nationale qu'à ce jour, le 413 passeports ordinaires imprimés à Kinshasa, dont le requérant avait payé à l'ambassade à Pretoria depuis plus d'une année, sans les obtenir, ont été imprimés et acheminés en Afrique du Sud depuis le jeudi 10 novembre 2021. C'est depuis le vendredi 11 novembre 2021 que les requérants se rendent à l'ambassade pour récupérer leurs passeports. Pour rappel, ces passeports ont été imprimés grâce à l'engagement du gouvernement de la République, acceptant de prendre cette créance à sa charge afin de mettre à terme à cette longue et préjudiciable attente pour nos compatriotes de l'Afrique du Sud. Par ailleurs, selon les données recueillies par la direction de la chancellerie et litiges du ministère des Affaires étrangères, le cabinet du vice-premier ministre précise que les satrons des requérants ayant payé 2 fois le frais au niveau de l'ambassade à Pretoria pour obtention de leur passeport seront remboursés par l'ambassade. Le cabinet du vice-premier ministre saisit cette opportunité pour rappeler que le prix du passeport est fixé à $99 et annonce l'arrivée dans le prochain jour d'une délégation du ministère des Affaires étrangères en Afrique du Sud, dont la mission sera de procéder à la relance de la capture à Pretoria et à Cape Town. Après cette mission, la capture se poursuivra normalement au niveau de l'ambassade. Par ailleurs, le 133 recueillants dont les données n'ont pas été retrouvées dans le serveur pour les années 2019, 79 personnes et 2020, 54 personnes devront se faire recapturer sans avoir à payer un quelconque frais. À ces jours, le cabinet indique également que le 188 passeports déjà disponibles pour le Cape Town et 121 autres pour le Pretoria n'ont pas encore été retirés à l'ambassade par le requérant. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des dispositions sont prises pour le faire parvenir aux personnes concernées. Fait à Pretoria le 15 novembre 2021, Alain Chibandangoy, conseiller en communication et porte-parole du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. De l'autre côté, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a signé ce mardi 16 novembre 2021 le projet stratégique pour actualiser la procédure de réforme des finances publiques par un protocole d'accord dans le cadre des suivis permanents. Témoin de l'événement, Inès Toumba. C'est au fleuve Congo Hôtel le 16-11e mois 2021 que la cérémonie d'actualisation du projet stratégique de réforme de finances publiques en RDC a eu lieu. À compter de celui qui a été initié en mars 2010, malencontreusement est resté inerte depuis 11 ans. En différence de termes, ce fut en présence de plusieurs partenaires prêts à remonter la pente de finances publiques en RDC que Nicolas Kazadi a minutieusement exposé la procédé de faisabilité de réformes budgétaires en son vrai sens de fiscalité et autres fins. En outre, prouver visiblement la valeur de la réforme de finances publiques, suivie d'une pluralité de signatures avec le partenaire du gouvernement congolais en continu, ainsi que la valeur de la nature de cette réactualisation face aux enjeux actuels pour toute la RDC. Je voudrais d'abord remercier au nom du gouvernement et en mon nom propre l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés depuis si longtemps et qui nous ont permis, grâce à leur appui et soutien, à obtenir quelques résultats, même si beaucoup reste à faire, comme ça vient d'être dit de manière très claire, pour consolider nos finances publiques et nous rendre en mesure de gérer les défis du développement du pays comme il se doit. Nous avons tout de même progressé pendant cette période. Et j'ai noté dans les éléments clés de progrès, notamment d'abord le cadre légal. Ce cycle précédent nous a permis de doter le pays d'un cadre légal à travers la LOFIP et également de faire quelques progrès qui, les tout derniers, sont bien entendu le début d'informatisation de la chaîne de la recette. Par ailleurs, il me revient de mentionner des actions menées dans le domaine de la réforme budgétaire, le renforcement de la politique fiscale, des administrations fiscales, la gestion de la dépense publique, de la comptabilité publique, la gestion de la trésorerie, du système de contrôle, avec la promulgation de la loi organique renforçant l'indépendance de la Cour des comptes, le renforcement des compétences de l'Inspection générale des finances et de quelques appuis en faveur des provinces
pour construire une fiscalité provinciale et locale dynamique, sans oublier les performances enregistrées par la République démocratique du Congo en matière de transparence des finances publiques. Dans ce domaine, suivant la dernière enquête sur le budget ouvert du Partenariat mondial sur le budget publié en 2021, la République démocratique du Congo occupe le premier rang au niveau de l'Afrique dans le domaine de la participation citoyenne au processus budgétaire et le 5e rang dans le domaine de la production et publication des documents budgétaires clés. Le gouvernement avait pris l'option de refondre l'ensemble du système de gestion des finances publiques dans le cadre du plan stratégique de réforme des finances publiques adopté en mars 2020. Au ministère de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, ministre des tutelles, annonce la prime de la gratuité pour tous les enseignants du primaire, le solde de la prime des bourses et le deuxième palier pris en charge dans le cadre dans le budget 2022. Présente pour les comptes de la rédaction française, Michael Bilonda. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, continue sa marche dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire. En effet, le mois de décembre prochain est une aubaine pour les enseignants du niveau primaire. Croyons donc qu'ils vont bénéficier d'une prime dénommée prime de la gratuité. Cette prime, la première depuis des lustres, sera en charge du trésor public pour les bonheurs de tous ces professionnels de la CRE. Il s'y est de souligner que le solde de la prime de bourse et le deuxième palier sont pris en charge dans le budget 2022. Le ministre Tony Mwaba Kazadi a déjà axé son mandat sur la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire et la lutte contre les antivaleurs. La matérialisation de cette prime pour tous les enseignants du primaire de la RDC prouve à suffisance que le personnel enseignant retrouve petit à petit le sourire aux lèvres sous les guides du gardien de la gratuité Tony Mwaba Kazadi. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC se retrouve dans le pot 2 avec les nations non finalistes à la CAN 2019 qui est désormais prête à s'affronter avec d'autres nations finalistes de la CAN dernière. Images et commentaires. Les 10 équipes qualifiées pour les zones Afrique de la Coupe du Monde Qatar 2022, il s'agit le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la RDC, le Cameroun, le Nigeria, la Tunisie, le Mali, l'Égypte ainsi que le Ghana. Notons que les 4 demi-finalistes de la dernière CAN 2019 seront dans les potes 1. Ne pourront pas se croiser entre barrages prévus à mars prochain. Selon les organisateurs, de l'autre côté, le Mali est la seule nation n'avoir jamais participé à la phase de finale de la Coupe du Monde. Et la RDC qui se trouve sur les potes 2. Rappelons que le dernier barrage s'est prévu à mars 2022 prochain. Ça n'est terminé pour aujourd'hui, messieurs, mesdames. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Yokason Télévision car l'actualité reste en continu. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.